dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que la bombe de Charlène laisse de nombreux dégâts sur son passage, Ferrigno arrive à l'institut et pousse les élèves à réactiver le cercle. Quant à Jérémy, il doit se rendre à l'évidence. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 novembre dans Ici tout commence. Livio a passé un marché avec Tessier après le coup d'éclat de Charlène lors du repas des 30 ans de l'Institut. Tessier ne décolère pas. Pourtant Constance estime qu'il devrait être content puisque leur fille n'est plus en couple avec Louis. Charlène débarque et son père lui reproche de ne pas avoir réglé ses histoires en privé et de s'être humilié devant tout le gratin de la gastronomie française. Mais Charlène a le cœur brisé et se fiche bien de ce que pensent les gens. Elle explique à ses parents qu'elle a voulu faire souffrir Louis autant qu'elle a souffert à cause de lui. Et elle ne regrette pas du tout son geste. Après son cours, Louis retrouve Charlène à l'Economa. Il assure à sa fiancée qu'il ignorait que Flo était Billy et qu'il ne l'a jamais trompée puisque tout ceci n'était que du virtuel. Mais Charlène rappelle à Louis qu'il a déjà dérapé avec Jasmine. Et ses neveux de lui avoir pardonné à l'époque, même si Louis estime qu'il ne s'agissait que d'un baiser sans signification. Louis cherche ensuite à savoir comment Charlène a su qu'il avait un compte sur le site Paradise. Excédée par son comportement, elle lui avoue qu'elle a reçu un message anonyme avec un lien vers son compte. En parallèle, Samia essaye de réconforter Billy. La jeune femme, qui sait que tout l'institut l'a vue à moitié nue, estime qu'elle s'est grillée à vie. Mais Samia la convainc d'assumer, de sortir de son lit et d'affronter le regard des autres. Elle est certaine que les élèves et les profs auront vite fait de passer à autre chose. Tessier veut renvoyer Billy et Louis de l'institut, mais Antoine lui rappelle qu'il ne peut pas prendre une telle décision tout seul. Ils doivent réunir le conseil de direction et prendre une décision avec Rose et Clotilde. CIST alors que Claire débarque dans le bureau et les interrompt. Elle considère que l'institut n'a pas son mot à dire et prend sans hésiter la défense de son fils. Elle ajoute que Louis n'était pas au courant qu'il avait affaire à une élève. Mais pour Tessier, cela ne change rien. À cause de Louis et Billy, la réputation de l'institut est entachée. Cependant, pour Claire, CIST surtout le fait que Charlène ait rendu cette histoire publique qui a entaché l'école. Plus tard, Charlène croise Billy et Samia dans le parc. Elle provoque Billy et lui lance que si Louis avait su à qui il parlait, il ne se serait jamais intéressé à quelqu'un comme elle. Elle ajoute qu'elle ne joue pas dans la même catégorie. Le ton ne tarde pas à monter entre Charlène et Billy qui en viennent même aux mains. Charlène reçoit beaucoup de commentaires négatifs sous ses publications sur Instagram et vit assez mal la situation. Livio conseille à son ami d'arrêter les frais et de ne pas aller plus loin sans sa vengeance. Charlène n'est pas surprise de voir que Livio défend Louis. Elle lui reproche de ne pas lui avoir dit que Louis allait sur Paradise. Livio assure qu'il était très mal à l'aise de savoir que Louis allait sur un tel site et lui fait remarquer qu'il a fini par lui dire toute la vérité.
Inquiet pour Charlène, il lui conseille de faire profil bas le temps que les choses se tassent. Lorsque la fille Tessier lui confie qu'il est plus facile pour elle d'être en colère que de pleurer tout le temps, Livio la prend dans ses bras pour la réconforter. Livio rejoint un peu plus tard Tessier dans son bureau. Il estime que cette histoire est allée beaucoup trop loin. On comprend que Tessier a demandé à Livio de briser les fiançailles de Louis et Charlène. Mais Tessier fait remarquer au jeune chef que c'était son idée de pousser Louis à s'inscrire sur Paradise. Livio admet qu'il n'aurait jamais pensé que Charlène finisse par tout révéler en public pour humilier Louis. Tessier est décidé à réparer les bêtises de Livio. Il lui demande de continuer à faire comme si de rien n'était et lui ordonne de ne rien dire à Charlène. Si Charlène venait à apprendre la vérité sur leur marché, Tessier jure à Livio qu'il s'en prendrait à lui. Le cercle est réactivé. Les élèves de première année sont les premiers à suivre un cours à l'atelier, dans les nouvelles cuisines de l'institut. Et leur professeur du jour n'est autre que le chef Ferrigno. Après sa démonstration, Ferrigno pose des questions à Vic à propos du cercle. Il découvre ainsi que le cercle est inactif, afin d'éviter que Tessier ne découvre la vérité. Une fois Vic parti, Ferrigno sort une mystérieuse clé de sa poche et part ouvrir une porte cachée au fond de l'atelier, derrière une étagère. Les membres du cercle reçoivent plus tard un message de la part du chef Ferrigno. Il leur donne rendez-vous à l'atelier et leur révèle qu'ils pourront accéder à la salle du cercle par la seconde entrée. Surprise, Samia et Vic ne perdent pas un instant pour se rendre à l'atelier. Sans Billy qui sait que Ferrigno l'a vu à moitié nu vendredi et n'a pas envie de faire comme si de rien n'était. Ferrigno emmène Vic, Théo, Samia, Enzo et Ambre dans la pièce secrète en utilisant le second passage secret, et leur demande de condamner l'entrée qui est dans le bureau de Tessier. Ferrigno leur annonce ensuite qu'il doit partir dès demain à Tokyo pour l'ouverture d'un restaurant et qu'il a, avant ça, une petite requête, il aimerait les voir réactiver le cercle. Mais, pour Théo, c'est encore trop tôt. De plus, il ne comprend pas pourquoi tout ceci est si important pour Ferrigno. Le grand chef lui explique alors à quel point le cercle l'a aidé dans sa carrière. Il veut donc lui rendre l'appareil et permettre à cette organisation secrète de continuer à prospérer. Convaincus par ces paroles, les élèves décident de réactiver le cercle. Jérémy s'excuse auprès de Clotilde et Joachim au coffee shop, Elliot et Hortense essayent de faire comprendre à Jérémy qu'il se trompe au sujet de Joachim. Elliot avoue qu'il trouve normal qu'il emprunte parfois la carte bancaire de Clotilde. Si est ce que font les gens en couple et qui s'aiment. Et pour eux, ça ne fait aucun doute, Joachim est fou amoureux de la chef Armand. Il révèle même à Jérémy que c'est grâce à Joachim que Clotilde a remonté la pente après sa rupture avec Guillaume. Hortense en est persuadée, Joachim est un type bien. Jérémy finit alors par admettre que Joachim aurait pu faire part de son mensonge à sa mère, ce qu'il n'a pas fait. Plus tard, alors que Vic vient aux nouvelles, Jérémy doit se rendre à l'évidence, il s'est fait des films au sujet de Joachim. Vic tente de semer le doute dans son esprit, en lui faisant remarquer que si est étrange que Joachim se soit empressé d'aller vérifier cette histoire de dette auprès de Rose.
Mais Jérémy n'a plus envie de remuer toute cette histoire. Il se dit qu'il doit faire confiance à sa mère. Et demande à Vic de ne plus s'intéresser à tout ça. Décidé à rattraper le coup, Jérémy se lance dans la préparation d'un apéritif dînatoire pour sa mère et Joachim. Il reconnaît avoir été injuste avec Joachim et s'excuse d'avoir douté de lui. Joachim accepte ses excuses et propose à Jérémy d'aller courir avec lui le lendemain, afin de repartir sur un bon pied. Clotilde est ravie de voir les choses s'arranger.